Bonjour et bienvenue dans Café Gâteau, le talk show où on vous partage nos expériences sur un sujet accompagné d'un invité. Je suis accompagnée de votre équipe préférée, Anaël et Léo. Bonjour, comment ça va ? Très bien, et toi ? Ben, ça va très bien. Ben, ça va parfaitement. Et puis pour compléter ce beau plateau, nous accueillons Philippe. Bonjour. Hello. Comment ça va ? Ça va, mais je l'ai dit hors antenne, un petit peu vexé de m'avoir choisi par rapport au sujet, quoi. J'espère que vous allez rattraper le coup, là. Hein. On va rattraper. Bien sûr, évidemment. Non, mais vous m'avez expliqué. Alors, thématique du jour, comme vous l'avez dit, qui est l'âge. Et donc, pour commencer, Léo, toute légèreté, va vous poser quelques questions, Philippe. Je vais commencer en toute légèreté. En toute légèreté. Je vais commencer en légèreté avec des petites questions sur différents sujets. Alors, déjà, on parle d'âge, mais on va parler plus de génération. Et ce qui nous différencie, généralement, c'est nos rêves culturels. Oui. C'est des références qu'on n'a pas forcément en commun. Et donc, moi, j'aimerais vous demander, pour commencer, si vous devez vous replonger dans votre enfance ou adolescence, est-ce qu'il y a un film ou une musique qui pourrait figer cette époque? Mais déjà un peu le générique, je trouvais, ça m'a fait penser aux années 80, et j'avais Kool and the Gang dans la tête, là. Ok. Ah, c'est vrai que on pourrait croire ça que c'est faisait vraiment un tout complètement... petit peu disco. Bon, c'est pas Kool and the Gang, bien sûr, j'aurais reconnu, mais voilà, ça me fait penser au grand tube des années 80, dont Kool and the Gang, voilà, le groupe. Ça, c'est la ref musicale. Ouais. Bon, voilà. Oui. C'est la ref. Et donc, oui, vous étiez plus pop J'étais assez éclectique en musique, mais j'étais à fond quand même sur les années 80, hein, puisque je suis né en 1970. Voilà, donc du coup, j'avais 15 ans, voilà, on est 85, quoi, voilà. Et niveau film, série, dessin animé? Je suis pas sûr que je suis bon client pour ça, parce qu'à cet âge-là, moi je suis issu d'une famille dans laquelle on n'avait pas la télévision, et donc pour garder la télévision, j'étais obligé d'aller chez des potes, donc j'étais en immeuble, hein, donc à l'étage du dessous, c'est véridique, hein. Je suis pas en train d'inventer une enfance malheureuse. Mais vraiment, donc en rêve télé, je suis nul. Ah ouais? Ah ouais, vraiment. Hein. Voilà, donc je suis très musique, par contre, et puis bien sûr après dessin animé aussi. Parce que donc vous avez 53 ans. Vous avez le même âge que mon père. Oui, d'accord. Et par exemple, moi, mon père était très fan de Goldorak, tout ça. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Je me suis dit, je la sors pas, Goldorak, tout, ça fait Goldorak, vraiment genre, voilà. Non. Mais j'ai parlé des dessins animés et je voulais la placer, donc bravo pour le papa. Ben c'est ça, voilà. Moi qui m'a montré, du coup, quand j'étais petit, toutes ces refs, Goldorak, Albator aussi. Oui, c'est ça. Et ça. Capitaine Flamme, si on y est déjà. Ah oui, hein, oui. Voilà. Capitaine Flamme. Tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Ça, c'était du générique. Oui, c'est ça. Ah bah ça, c'est du générique iconique, hein, oui. Voilà. Oh, mais ça fait vraiment vieux con, là, non? Pardon, c'est pas pour votre père, hein, c'est pour le... Super, papa. Ok, big up. Oh non. Mais par exemple, nous, du coup, les rêves qu'on a en commun, du coup, c'est pas du tout... Enfin, c'est des rêves finalement très actuels. Parce que quand on était adolescent, c'était il y a pas si longtemps. Oui, oui. Okay. Il y a 5-6 ans. Et alors du coup, vos rêves actuels, que ce soit musique, cinéma ou dessin animé, quand même, vous êtes empreint aussi de votre époque à ce niveau-là, c'est ça? Ouais. Oui. Ok. C'est ça, ou alors c'est des choses que nos parents nous ont fait découvrir. Ouais. Ah, complètement. Mais sinon, oui. Moi, je sais que c'est plus, par exemple, moi, j'adore tout ce qui est hip-hop et tout ça. Ok. Et du coup, moi, mes parents qui m'avaient fait découvrir des groupes, genre par exemple Eminem, tout ça, où c'est quand même un peu avant de... notre génération. Oui, ça commence déjà à être, entre guillemets, à dater un petit peu. Moi, je suis assez fan de Booba parce que j'ai 2 fils qui ont un peu plus de votre âge, qui m'ont picousé de force. Et maintenant, je suis là, Booba, c'est la ref. Voilà, un truc de fou. Hein. Ouais. Donc, Eminem, bien sûr, mais ça commence à être un petit peu vieux. Je connais pas les rappeurs, par exemple, qui percent en ce moment. Ah oui, en ce moment. Voilà, en ce moment. Les Damso, SCH, tout alors, je connais le nom SCH et Damso aussi, voilà, parce que... mais sinon, non. Et vous, Emeline et Anaël en termes de rêve musical ou de dessin animé ou... En musique, quand j'étais petite, j'écoutais plus tout ce qui était genre Christophe Maé, Grégory Le Marchal, surtout des variétés françaises au final. Ouais, je crois que j'ai eu pareil. Hein. C'est ce qui passait sur Énergie. Oui, c'était les musiques qui passaient à la radio, tout ça. Non, attends, vous venez de parler d'énergie, là. Oui. Ça me fait un gros souvenir, quand même. Énergie, c'était l'époque des radios libres, elles devaient se battre pour rester libres, et j'ai fait les manifs à Strasbourg en 1986 pour défendre le droit que Énergie garde ses ondes.
Non, mais c'est juste, vous avez zappé ça peut-être. Non, je complètement... 86. Voilà, non, je suis dans le sujet, je pense. Voilà. Ah oui. Et votre daron, à mon avis, pardon, votre père, il doit enfin, en tout cas, à Strasbourg, c'était vraiment le boom des radios libres. Et il y avait vraiment une volonté de gouvernement de fermer. Et on est descendu dans la rue pour défendre, notamment Énergie. Mais c'était Skyrock aussi, je crois qu'il y avait une radio libre. Oui, alors peut-être un peu plus tard, mais. Ouais, je crois que c'était un peu plus tard, mais il y avait vraiment eu un boom. Ouais, complètement. Et après, donc du coup, là. je vous ai coupé, je crois. Non, pas de souci. Non. En fait, elle pense le contraire, mais ok. Léo, pardon. Et là, du coup, je vais un peu changer de sujet en vous demandant. Moins léger. En vous demandant, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Donc, vous êtes professeur. Je suis à mon compte depuis 20 ans. J'ai un cabinet de coaching et de formation. Je bosse avec mon épouse. Elle est psychopraticienne et conseillère conjugale. Et puis, de plus en plus, j'ai des missions d'enseignement. Effectivement, ça représente plus de 50% de mon temps. Et je disais hors antenne, hors micro, du coup, mes étudiants, ils ont votre âge, 21, 22, 23 ans. C'est la palette à laquelle je suis habitué. Et si c'est pas trop indiscret, j'aimerais vous demander, du coup, vous avez des enfants, vous avez parlé par rapport à... Oui, on a 2 gars, il y en a un qui a 25 ans, qui est l'aîné, et puis le deuxième qui est chez les parachutistes en ce moment, qui a 22. Ouais, c'est ça, ils sont dans nos âges. Ben oui. Ils sont dans nos complètement. âges. Et du coup, la suite, l'enchaînement de questions qui va avec, c'est est-ce que, par exemple, il y a des personnes de notre âge, là, comme aujourd'hui, on vous invite, par exemple, vous nous prenez au sérieux, ou vous avez peut-être des petites réticences par rapport à notre génération, et est-ce que vous avez, par exemple, des choses que vous n'aimez pas ou que vous aimez dans notre génération, que vous côtoyez genre qui m'agace? C'est ça. Oui. Ok, alors la réponse est oui. Mais est-ce qu'il faut la dire à l'antenne? Je sais pas. Si. On peut. Si, vous êtes sûr? Oui. Alors déjà, je pense, votre tranche d'âge, objectivement, j'accroche bien. Et c'est réciproque. Et ça, je le sais par expérience, puisque j'ai quand même beaucoup d'heures de cours de votre tranche d'âge. J'ai aussi des heures de cours, quelques-unes, avec des post-bac qui ont 18 ans. J'accroche déjà un petit peu moins, vous voyez. Donc, et j'ai aussi des adultes. Par exemple, demain et après-demain, je vais chez Mars Chocolat. Et j'anime une formation pour des adultes, genre 30, 50 ans, quoi. Okay. Donc votre tranche d'âge, globalement, franchement, il n'y a rien qui m'agace. S'il y a quelque chose qui m'agace, c'est plutôt les marqueurs générationnels par rapport aux tendances sociétales, en fait. C'est pas tellement la tranche d'âge, c'est l'époque et qui est représentée. Donc par exemple, mais ça va faire un peu vieux con, je suis désolé, hein. Mais c'est les espèces de combats un peu militants, je trouve, dans cette tranche d'âge, avec les animaux qui sont des êtres vivants non humains, par exemple. Voilà, c'est le genre de sensibilité qui m'horripile. Voilà, c'est plus les sujets du jour et les angles. Vous êtes, votre tranche d'âge est très sensible à des sujets de notre temps, sociétaux, auxquels moi je suis moins. Donc s'il y a une différence, des fois agaçante, elle est plus à ce niveau-là, quoi. D'accord, ok. Et du coup, donc, en général, donc, ça se passe quand même bien. Honnêtement, il faut vous demander à mes étudiants, franchement, ils me disent « Schwab ?» Ah ouais, franchement, il est bien. Est-ce qu'à l'inverse, vous savez que de votre génération, il y a des choses justement, qui peuvent vous énerver, justement, de votre génération? Ah, c'est-à-dire de la même génération, donc, genre je croise votre père et il va m'agacer, c'est ça? Non, alors des choses qui peuvent vous agacer de votre génération. Bon, quand c'est vraiment un peu trop vieux con. Oui. Ouais. Mais bon, faut déjà, pour que je dise, la personne, elle est lourde. Faut que ça soit vraiment. Ouais, faut vraiment abusé, déjà, genre, beauf. Oui, ah ouais. Voilà. Ouais, ça... par exemple, notamment vis-à-vis des femmes, par exemple, ça c'est un sujet un peu sensible, mais pas sensible comme votre génération. J'ai encore un exemple d'une personne qui était en formation avec moi. Il y a un mec à peu près de mon âge qui a fait une remarque, c'est vrai, était un petit peu limite. Elle est tout de suite montée au créneau, quoi. Elle a dégainé son gun. J'ai cru qu'elle allait lui défoncer la tête, quoi. Non, mais je suis sérieux, hein. Elle a que 25 ans. Hein. Donc il y a un côté très militant. Ouais, c'est que c'est des sujets qui sont vraiment souvent abordés. Moi, j'aurais répondu avec humour. Voilà, et il y a un côté militant sur certains sujets aujourd'hui qui, waouh. Donc le côté un peu beauf éventuellement de personnes qui ont mon âge, ça me fait un peu tiquer, mais quand même, de manière générale, j'aime bien ma génération. Ça, on reviendra sur le côté militant de notre génération un peu plus tard. Mais là, pour terminer ma petite séquence, je vais vous faire une mise en contexte. Donc là, imaginez que vous croisiez le vous d'il y a 20 ans, enfin le vous de 20 ans. Le vous de 20 ans. Ok, donc il y a 33 ans. Et vous le rencontrez donc à cet âge, à l'âge que vous avez actuellement. Et qu'est-ce que vous lui direz? Là, vous avez
30 secondes, 1 minute pour lui parler, qu'est-ce que vous lui direz? Des conseils sur la vie, Alors, du coup, ça correspond à une période où j'étais en train de terminer mes études, donc à Sciences Po, et je m'apprêtais à aller à l'armée. À l'époque, on n'avait pas le choix. Oui. Service obligatoire. 92-12, donc voilà, et j'ai très content d'avoir fait l'armée. Qu'est-ce que je dirais? J'étais vraiment à cette période-là. Rien de spécial, franchement. Moi, je trouve qu'il a bien tourné, ce mec-là. Peut-être un message pour le rassurer, lui dire ça va bien se passer. Ah ouais. Ouais, je pense que je suis resté assez intègre, assez aligné. Et donc, du coup, qui j'étais quand j'avais 20 ans, ça me ressemble quand même assez. Il y a la maturité en plus. Il y a peu de crise de la vingtaine. En fait, ouais, quelque part, malheureusement, j'essaie de dire qu'il n'y a pas eu, je trouve, de gros chaos ou de gros regrets du genre « Waouh, je te croise, Philippe, quand tu avais 20 ans, fais gaffe, s'il te plaît, fais pas la même erreur. » J'espère sans arrogance perçue, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit là. C'est globalement plutôt cohérent. Je suis assez content des choix stratégiques faits dans ma vie. Ouais, donc c'est la fin de ma petite chronique et donc là on va parler, on va continuer à parler de ce sujet, mais on a donc il n'y a pas que les invités, donc il n'y a pas que vous qui allez parler, on a aussi des auditeurs qui nous ont laissé des messages audio sur Instagram qui nous parlent de ce sujet de l'âge. Et donc, je laisse la parole à Anaëlle qui va nous présenter la séquence. Donc, on va commencer par écouter 4 vocaux d'un de nos auditeurs. Donc, on peut commencer par le premier. Yo, café gâteau. Et faire son âge, c'est faire son âge ou que les autres trouvent que c'est ton âge, c'est t'affirmes cette norme, cette règle. Et je pense que c'est pour ça que les gens sont tellement omnibulés par le fait de paraître leur âge ou de paraître plus vieux ou de paraître plus jeune. Il y a ça aussi. En fait, il y a aussi des gens qui veulent pas paraître leur âge. Peut-être nous, je sais pas vous, mais moi, je suis à 20 ans et là, à 20 ans, t'aimes bien être dans ta génération. Mais avant et après, quand t'es adolescent, t'as envie de faire plus vieux et quand t'es plus vieux, t'as envie de faire plus jeune. Et donc, tu fais âge différemment et tu revendiques âge différemment. Donc Philippe, est-ce que vous aussi vous rejoignez notre auditeur sur ça? Est-ce que quand vous étiez plus jeune, vous aviez envie de faire plus vieux? Alors, faudrait demander à mes proches, mais franchement, j'ai pas l'impression, non. Et aujourd'hui, j'essaie pas de faire plus jeune. Donc, je crois que c'est un sujet, faire moins ou faire plus. Alors, faire plus, avant, j'ai pas de souvenir flagrant où je voulais faire plus. J'ai assez vite fait plus que mon âge du fait que j'ai eu vite une pigmentation. Je suis sérieux là. Hein. Les cheveux blancs, mon fils aîné qui a 25 ans, il commence déjà à avoir les cheveux blancs. Et j'avais 25-26 ans, je me suis marié à l'âge de 25 ans. J'étais déjà assez blanc. Donc souvent, on me donnait plus que mon âge, mais lié à des traits physiques. En dehors de ça, j'ai pas le souvenir que c'était un sujet de tension intérieure chez moi. Et aujourd'hui, objectivement, je pense que je suis maintenu relativement frais dans ma tête du fait notamment des contacts avec mon boulot en tant qu'enseignant. Soit clairement, ça a un impact. Mais sinon, je ne pense pas que j'essaye de faire moins que mon âge. Ce qui ne veut pas dire qu'après, je n'ai pas quelques petites angoisses existentielles. Hein. Ça, c'est encore un autre sujet. Hein. Sur le temps qui passe. Oui, la finitude de la vie. Ça, par contre, ça peut me toucher grave. Mais Anaëlle, là-dessus, j'ai rien de croustillant à dire à ce qui me concerne. Mais sinon, globalement, c'est plutôt cool que vous n'ayez jamais eu de problème avec ça. Enfin, quand on est jeune, souvent, on a envie de paraître plus vieux parce que on a l'impression de ne pas être légitime ou on n'a pas encore assez de liberté, donc on a envie de paraître plus vieux et c'est quelque chose d'assez courant quand même. D'accord. D'ailleurs, Léo, est-ce que tu as quelque chose à raconter par rapport à ça? Je sais que j'ai 22 ans et souvent, on me dit que j'ai l'air plus jeune. Et ça, c'est un truc où je le vois où... Après, c'était pas paraître plus vieux pour paraître plus vieux, mais par exemple... J'en connais un autre ici, mais qui n'est pas sur le plateau. Enfin bref, s'il m'entend, il sait très bien que je parle de lui. Mais il y a des choses, par exemple, on va parler, par exemple, en tant qu'étudiant, on fait souvent, on est amené à faire des soirées, et par exemple, pour rien qu'acheter, par exemple, si je vais acheter des bières, à un bar, prendre une bière, souvent j'ai la question de la carte d'identité, et là je me dis, là j'aimerais bien paraître plus vieux, mais à la fois, des fois j'aime bien paraître plus jeune, parce que par exemple, maintenant si les cinémas nous écoutent, ça passera plus, mais je passe souvent en tarif moins de 18, ou alors chez le coiffeur, je passe tout le temps en tarif moins de 20, donc sur la question de faire plus vieux ou...
Ça dépend, mais par exemple, je sais que tu as une anecdote là-dessus, Emeline. Ouais, bah, je suis comme toi. Globalement, on me prend souvent pour une mineure. Et la dernière fois, c'était à la poste. Je devais récupérer un colis pour mon père. Et sauf qu'au moment, en fait, de récupérer le colis, la dame me dit « Mais attendez, est-ce que vous êtes majeur ?» Et je lui dis oui, je suis bien majeure. Et elle me dit « Ah oui, parce que vous faites plus jeune, mais vous inquiétez pas, la fameuse phrase... dans 15-20 ans, ça vous fera plaisir. » Sauf que c'est toujours compliqué parce qu'en fait, on n'est pas dans 15-20 ans, donc on n'arrive pas encore à se projeter, à se dire oui. Bon, mais sur le coup, c'est vrai qu'il y a des avantages, comme tu l'as dit, le cinéma. Bon, on va pas trop s'en plaindre de payer moins cher, mais c'est sûr que dans certains contextes, justement, tu parlais du respect lié à l'âge, ça peut être compliqué. Mais le point commun entre tous les deux, c'est que c'est l'apparence physique. Ouais, c'est l'apparence physique. Complètement. Si j'ai bien compris, qui, ben voilà, enfin. Ouais, peut-être un peu le mental, mais. Alors, je sais pas si nous n'avons rien dit. C'est le physique principalement. Apparemment, ouais. Ok. Ouais, principalement. Ouais, donc du coup, ça peut être. Ouais. Je me souviens que l'un de mes fils disait, bah, parfois, papa, je fais un peu plus âgé que mon âge, et c'est moi qui cherchais les bières pour mes potes, quoi. Oui. C'est ça. Bah, par exemple, j'ai mon petit frère, fait plus vieux que moi. Il a 3 ans de moins. Ah, ok. Donc oui. Donc c'est lui qui achète les packs de 24 au Leclerc. Il aurait pu. Il aurait pu. Avec modération, hein, bien sûr. Bien sûr. L'abus d'alcool est dangereux. Voilà. Donc ouais, ça donne des anecdotes quand même assez drôles. Mais du coup, sur ce, on va quand même passer au deuxième vocal qui va du coup entamer un peu un autre sujet. À 20 ans, j'ai l'impression que c'est le moment où on fait le plus partie de sa génération. Où on est le plus ancré avec les gens du même temps que soi. Et pourtant, ça, c'est une vision nouvelle que j'ai, moi, de ma génération. Du coup, Philippe, est-ce que vous aussi, vous avez cette impression que notre génération, enfin en tout cas quand on a 20 ans, on correspond globalement à tous les clichés avec lesquels on nous décrit en fait? Spontanément, je dirais non. Non? De ce que je vois, ouais. J'ai pas tendance à, je pense, à ranger votre génération. Parce qu'on a souvent tendance à globaliser en disant que tous les jeunes sont accros aux écrans ou sont assez fainéants. Donc c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Ok, alors que je partage. Ça y est, voilà, c'est le moment où il est devenu désagréable. Je suis conscient que ça a l'air un peu contradictoire, Annelle. Mais pour moi, c'est pas lié à la tranche d'âge. C'est qu'effectivement, il y a des marqueurs aujourd'hui et des tendances de fond que je partage. Je suis désolé, mais en tant qu'enseignant, par exemple, avec mon recul, je vois par exemple le niveau rédactionnel dans les rapports d'expérience ou les mémoires, enfin les projets de master. Ça, c'est une donnée empirique objective. Il y a des tendances, et du coup, ça vient... aujourd'hui, ceux que j'ai en face de moi, ils ont 20 ans, et effectivement, mais moi je dis jamais les jeunes d'aujourd'hui. Oui. Mais c'est effectivement aujourd'hui, vous êtes dans une période sociétale dans laquelle il y a certains marqueurs. Et parmi les marqueurs, il y a effectivement, j'ai encore eu un petit coup de bec avec mes étudiants la dernière fois sur l'usage des smartphones. Pourtant, j'adore les smartphones. Là, vous allez voir, je l'ai là, voilà. Mais en disant, mais c'est pire que tout. Et en fait, vous, votre génération, ils m'ont répondu, mais monsieur, on le sait, c'est plus fort que nous. Je cite, il y a quand même une lucidité sur, on peut pas s'empêcher, dès qu'il y a 2 secondes, j'ai fini un exercice, hop, le réflexe, c'est de se nourrir de quelque chose. Et ça, je dis souvent, vous êtes quasiment tous comme ça. Mais c'est pas par rapport au fait que vous ayez 20 ans. C'est, en ce moment, l'époque est marquée par ça. Mais c'est vrai, nous, on a fait l'expérience avec nos temps d'écran. On regarde souvent notre semaine, le lundi, on a nos temps d'écran. Et ce qui est fou, c'est qu'on a quasiment tous, on est tous pareils. Enfin, on a tous entre 4 et 6 heures. Mais c'est par exemple, ici, on l'avait fait, on avait tous quasiment le même temps d'écran. Et donc, on est conscient du coup du temps qu'on passe dessus, mais pour autant, alors ça, c'est pas pour autant que ça change. Ok, non, effectivement. Et ça, pour le coup, et je vais être un peu solennel, là, ça m'attriste en fait. Ça m'attriste, mais pas parce que l'écran c'est pas bien. Par exemple, je suis contre les volontés potentielles de légiférer sur les réseaux parce que ça rend bête les gens. Mais laissez-nous être bêtes si on a envie, quoi. Non mais sérieux. Par contre, là où je suis triste, c'est de tout le temps, dès qu'il y a 2 secondes entre guillemets de pause, de silence, voire d'ennui. Là, je les vois en cours. Hein. Le réflexe suite, c'est il est à l'envers. Hein. Et on scrolle. Voilà.
Et je fais la remarque aux étudiants, moi je suis pas en train de dire c'est pas bien les réseaux, mais vous vous laissez remplir H24 par quelque chose derrière vous. Quand est-ce que vous êtes rempli de vous? De vous, un tout petit peu d'introspection et de laisser... Voilà, j'ai juste laissé se poser. Et ça, par contre, ça m'attriste. On a tout le temps du divertissement. Vous êtes tout le temps sollicité et c'est quelqu'un d'autre que vous qui occupe votre temps d'attention. Et ça, moi, ça m'attriste. Alors c'est vrai que c'est quand même une grande partie de notre génération qui est concernée par ça, enfin même la plupart. Ouais. Mais il y en a aussi beaucoup qui justement essaient de contrer ça et commencent à trouver des méthodes pour ne plus être accro comme ça aux réseaux sociaux, etc. Il y en a beaucoup qui se mettent en marche là-dessus, donc c'est aussi une grande différence. Complètement d'accord. Récemment, j'ai fait faire des mini-exposés, on appelle ça des pitchs avec les étudiants, parce que je fais des cours de communication. Et le type de sujet sur les dangers des réseaux sociaux est en train de grandir. Effectivement. Et parmi le dernier sujet, c'était comment TikTok est néfaste pour le cerveau. Je cite. Et avec arguments scientifiques, hein. Pas juste des punchlines, quoi. Donc, je suis complètement en elle. Je suis d'accord. Ouais. Parce que on a aussi des influenceurs qui parlent de ce genre de choses, donc ça commence à impacter beaucoup. La rébellion est en marche. Surtout par rapport à TikTok, c'est vrai. Donc ouais, c'est quand même. Oui, TikTok est vraiment à part entière. Ouais. Les algorithmes sont des trucs de fou. Et là, c'est hyper addictif. Ouais, parce que c'est que du contenu en continu qui ne s'arrête jamais. Je me suis mis récemment pour les besoins d'une émission où je suis l'animateur et je me suis mis un peu sur TikTok et je me suis surpris moi-même. Je dis, comme si je me prenais un shoot, quoi. Mais c'est vrai ça fait une demi-heure. Ouais, c'est ça, exactement. Ça passe très vite. Et c'est vrai que TikTok, personnellement, j'utilise seulement justement pour poster mon contenu et j'essaye de plus du tout me laisser happer par la page d'accueil, quoi. Parce qu'une fois qu'on commence, ça passe très très vite. Ouais. Donc il faut vraiment éviter ça. Mais ouais, du coup, on va quand même passer au troisième vocal. Il y a la génération cliché, qui est une image à laquelle notre imaginaire, notre société a créé. C'est une image, c'est le cinéma, la littérature, les autres. Ils ont créé une image de comment on doit être à cet âge-ci. Comme il y a cette grande phrase « tu dois être millionnaire à 30 ans » qu'on entendait avant. Bah, c'est une image, ça. Alors du coup, ma première question, c'est est-ce que vous pensez faire partie des clichés de votre propre génération actuelle? Et d'après vous, quels sont les clichés de votre génération? Alors du coup, ma génération, c'est quoi? Donc 70, 50 ans, les quinquas. Mon épouse est un peu plus âgée que moi. Est-ce que je corresponds aux clichés? Oui, souvent. Déjà, un peu en rigolant, j'ai mes étudiants. Vous vous rendez compte? Je suis un mâle, blanc, hétérosexuel, culture judo-chrétienne. Et là, j'en ai un qui m'a répondu une fois, vous avez tout faux, monsieur. Non mais sérieux, véridique, hein. Tout ce que je dis, c'est des choses que je vis en vrai. Donc oui, je pense que on peut me renvoyer exactement ce cliché-là et je peux réagir sur certains sujets de société, sur l'actualité par exemple, et rien qu'avec mes deux fils, ils me disent mais papa, ce genre d'opinion, tu peux plus l'avoir aujourd'hui, quoi. Avec un grand sourire, mais ouais, je pense qu'il y a des clichés sur la façon dont on lit les tendances de société, on va dire, par exemple. Très bien. Et du coup, on va pouvoir passer directement au quatrième, à part si vous avez des remarques particulières à faire, Léo et Emeline. Moi, ou des anecdotes par rapport à ça. Quatrième vocal, c'est ça? Ouais. Toujours la même personne? Oui, toujours la même personne. D'accord. Vous avez trouvé le bon, là. Ouais. Il était déterminé. Merci beaucoup. Du coup, on peut écouter le quatrième. Donc l'écart générationnel, une revendication de la génération, c'est aussi une revendication d'une génération. Par exemple, les boomers. Mais je veux dire, ils revendiquent comme si c'était la génération qui avait raison. Et après, tu as la génération du compte boomer, j'ai pas les mots, mais on va dire des comptes boomers, et eux, ils se mettent en opposition aux boomers. Et voilà, je trouve ça binéralise trop notre rapport au monde. Mais voilà. Sinon, au revoir, et merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc c'est vrai que chaque génération a tendance à penser qu'elle est la meilleure ou toujours avoir raison. Est-ce que c'est votre cas à vous, Philippe? Non, vraiment, je crois pas. Non, mais sérieux, là, objectivement, je pense que chaque génération, chaque époque a ses défis, ses zones de facilité. Il y a des choses qui étaient plus faciles avant. Il y en a d'autres qui sont plus dures aujourd'hui, notamment l'éco-anxiété, chez vous. Enfin, chez vous. Oui. Je ne sais pas chez vous, mais globalement... c'est quand même assez dominant.
Mais naturellement, j'ai pas tendance, je suis peut-être pas le bon client, hein, peut-être pas assez polémique là, mais non, franchement, je oppose pas tellement les générations, j'ai pas l'impression, non. Et par exemple, pour l'écologie aussi, c'est parce que depuis qu'on a commencé à l'école, en fait, depuis qu'on est tout petit, on nous dit attention. Ouais. Et du coup, forcément, c'est des sujets qui nous inquiètent. Et c'est un peu ça pour beaucoup de sujets où on dit les jeunes, ils sont là. En fait, c'est parce qu'on nous le rabâche aussi depuis constamment. Constamment. Ouais, ça peut être un sujet un petit peu d'inquiétude chez moi, mais c'est lié à ma personnalité. C'est il y a des rouleaux compresseurs médiatiques. Je dis pas qu'ils sont pas pertinents, qu'ils sont tous faux, mais la capacité de rester libre penseur, c'est très important pour moi. Et avoir un esprit critique par rapport au bruit ambiant et aux rouleaux compresseurs sociétaux, ça c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et je crains un peu qu'aujourd'hui, pour des bonnes raisons peut-être, mais il y a des messages comme ça qui vous imbibent totalement, quoi. Moi, par contre, je suis assez imperméable à ça, quoi. Par exemple, toi, Emeline, tu parlais du fait que en off, avec tes parents, par exemple, tu as parlé vachement d'écologie. Alors oui, c'est un sujet que mon père étudie quand même parce que c'est des sujets qui sont importants, mais il garde toujours quand même cet esprit critique, évidemment, c'est important. Mais oui, c'est un truc dont on parle, même d'autres personnes de ma famille, de manière générale, que ce soit sur d'autres sujets, ils essaient quand même de s'informer. Mais je le conçois aussi, de ma génération, on n'a pas forcément raison. En fait, il n'y a pas de génération qui a complètement raison, puis les autres ont tort, c'est fini. Non, justement, avec cette évolution, il faut écouter tout le monde et se rendre compte qu'on n'a pas forcément. Vous avez l'air facile à vivre, en fait. Hein. Après, je sais pas, au quotidien, je demanderai en off. Alors, je demanderai à mes parents, mais... Et des fois, c'est compliqué. Ouais, je vois souvent avec mon frère, par exemple, quand on débat avec mes parents, parce que j'ai un frère et une sœur, et souvent avec mon frère qui a 19 ans, et quand on débat avec mes parents, souvent, par exemple, mon frère et moi, on va être du même avis. Et souvent, on est un peu en conflit avec nos parents, mais sur des sujets, ça peut être, par exemple, des trucs vraiment banals. Et c'est aussi, en fait, l'écart de trucs. Mais en fait, souvent, quand on prend les deux points de vue, en fait, il y a pas de... C'est pas comme dit Arthur, où il dit « Ouais, c'est trop binaire ». Il dit « C'est trop deux avis différents ». En fait, les deux, en fait, il y a du bon un peu partout. C'est juste qu'il faut réussir à entendre les deux. Ouais, il faut trouver un juste milieu. Ouais, c'est vrai. Moi, naturellement, je n'opposerai pas. Mais c'est aussi une phrase que mon épouse et moi, on n'a jamais dite, je crois. Vous savez, les phrases des parents, petits-enfants, petits soucis, grands-enfants, tu verras, tu vas avoir des beaucoup plus gros soucis. J'aime pas ce côté défaitiste. Enfin, je le perçois comme étant défaitiste. Un peu décourageant. Et genre un peu profite bien de maintenant. Hein, parce qu'après, quand il sera ado, waouh. Je dis ça parce que j'ai l'impression que c'est un peu le même état d'esprit, où il a dit binarisation, la personne, là, je crois, elle a utilisé le terme. Voilà, donc moi, je crois vraiment que je ne suis pas là-dedans, et je pense que chaque période, chaque tranche d'âge a ses défis, ses joies, ses difficultés, ses trucs agaçants, et aussi ses illuminations. C'est ça, en fait, on a un peu... il faut trouver un juste milieu entre les générations, parce qu'on a tous, en fait... c'est à chaque fois un peu un genre de cercle vicieux, c'est-à-dire que ça recommence tout le temps. On a la génération les plus âgés qui pensent avoir raison, et ensuite c'est ainsi de suite, en fait. C'est bien vu, c'est vraiment ça. Annelle, c'est le truc, c'est Orelsan qui dit je sais plus dans quelle musique, mais qu'à chaque fois on pense que la génération d'après elle fait que n'importe quoi. Donc, mais c'est par exemple, même nous quand on regarde les collégiens, on fait oh là là, c'est n'importe quoi, ils jouent à Fortnite, tout ça. Mais quand on était jeunes, on était pareil. C'est juste que ils disaient, les personnes qui avaient 10 ans de plus que nous disaient la même chose de nous et ainsi de suite. Complètement. Mais bon, du coup, je vous propose de continuer avec la partie 3 avec Emeline, du coup. Ouais, complètement. Là, par exemple, je pense que vous l'avez remarqué, du coup, je vous vois depuis le début en fait, de l'émission. Et de mon côté, en fait, c'est une habitude de vous voyez les personnes, soit que je ne connais pas, qui sont plus âgées que moi, ou lorsque je suis dans un cadre professionnel. Et je sais que ça a déjà dérangé, entre guillemets, de vous voyer, même dans un cadre professionnel, parce que j'ai par exemple eu ma tutrice de stage qui m'a déjà dit « Oui, mais tu peux me tutoyer, parce que sinon j'ai l'impression d'être plus vieille, de vieillir. » Et du coup, vous, est-ce que ça vous dérange du coup, d'être vous voyée ? Non. Et d'ailleurs, c'est le problème de votre tutrice. Hein. Si elle a l'impression d'être plus vieille, elle l'est. En l'occurrence, désolé, quoi. Enfin, plus âgée, en tout cas. Et alors, par expérience... je vous vois tous mes élèves. Et je pense que j'ai beaucoup de collègues qui tutoient les élèves. Et les élèves les vous voient. Et moi, je vais toujours vous voyer tous mes élèves. Alors, je prends encore une fois cet exemple, puisqu'on est vraiment dans le sujet de la tranche d'âge. Donc, du coup, non, ça me dérange pas. J'essaie de leur dire, vous pouvez m'appeler Philippe. Il y en a 1 sur 100 qui arrive à le faire. Objectivement, sinon, ils m'appellent monsieur.
Oui. Et ça me dérange pas. Parce qu'à un moment donné, j'essaie pas de faire genre ce que je suis pas non plus, quoi. Oui. Donc à un moment donné, je suis quand même une ref, que je le veuille ou non, hein, on appelle ça les figures d'autorité, hein, les parents, les profs, on a tous eu à un moment donné, je pense, des personnes qui nous ont marqué en bien ou un peu moins bien, et dans des périodes particulières dans lesquelles la façon dont les personnes se comportent, comment elles habitent, leur âge aussi, influence, je trouve. Et moi, j'ai pas envie d'être quelqu'un que je suis pas, même si des fois je fais un peu de jeune, mais je fais pas tellement d'efforts pour ça. Donc j'essaye de pas non plus faire genre, ouais, je suis tellement proche de vous. Oui. Par exemple, ils me disent, monsieur, ce soir, il y a une soirée d'intégration, vous buvez un coup avec nous? Je dis non. Oui, pas aller dans non, voilà. oui. Bon, pour d'autres raisons aussi, parce que je suis assez sauvage à mes moments, mais je pense que non. Ouais, donc on me vous voit, ça me pose pas de problème. Et vous le ressentez comment justement? Est-ce que vous avez eu des profs aussi qui vous voyez, tutoyez, même de manière générale? Comment vous sentez le vouvoiement? Parce que moi, je sais que par exemple, un truc tout bête, mais il y en a qui associent, pas toujours, mais en fonction des cultures, le vouvoiement au respect de l'âge, justement. Ou vous le voyez comment globalement? Alors personnellement, j'ai eu des profs justement au lycée qui me vouvoyaient et qu'on vous voyait aussi du coup. Mhm. Et une fois qu'on a eu notre bac et qu'on les a revus, ils nous ont dit maintenant vous pouvez nous tutoyer et nous appeler par notre prénom, et on n'arrivait vraiment pas à le faire. Les tutoyer à la limite ça allait. Oui, par Et réflexe. le prénom c'était très difficile parce qu'on avait vraiment l'habitude de les appeler monsieur ou madame. Et du coup c'était assez spécial à faire. Mais, ce qui veut dire, c'est que ça je semble être lié aussi au rôle à un moment donné, à la Oui, c'est fonction ça. pendant la période complètement. déterminée, je crois. Hein. Ça permet d'avoir une certaine distance, peut-être, je sais pas. Dans ton Ouais. exemple? Ouais. Oui, c'est ça, c'est une distance qu'on a automatiquement Ok. avec eux, quoi. Ça, je sais que c'est ma vision. Moi, je sais que souvent, je vous vois, pas forcément pour l'âge, mais souvent sur le rapport hiérarchique, un peu. Je sais pas comment dire. Ok. Ouais. Mais Oui. par exemple, souvent, quand quelqu'un, par exemple, est au-dessus de moi hiérarchiquement, j'ai du mal à tutoyer. Je trouve ça plus naturel, vous. Mais par exemple, quand j'étais en primaire, notre professeur, on l'a tutoyé. Et après, du coup, ça a fait un peu un choc au collège. Ouais. Quand on est arrivé et qu'on devait vous voyer, on avait du mal, c'était compliqué. Ouais. C'est vrai que c'est un rapport, le vous, truc. Mais par contre, à l'inverse, nous, quand on nous vous voit ou quoi, je trouve ça un peu étrange. Quand, par exemple, on me dit vous, par exemple, ce matin, j'étais dans le tram, vraiment, ça s'est passé ce matin, et je veux appuyer sur le bouton. Et en fait, c'est le matin à 8h30, donc il y a tout le monde dans le tram, il y a tout. Et donc j'appuie sur le bouton pour sortir, et il y a un groupe d'élèves qui dit attention, il y a le monsieur qui veut passer. Et là, d'un coup, ça met un petit coup en disant c'est vrai, je suis un monsieur maintenant. Attention, ça rigole pas. C'est vrai que c'est différent le rapport. C'est vrai que moi, le vous, par exemple, je trouverais ça bizarre pour moi. Ouais, je suis d'accord, je trouve que. J'ai travaillé au McDo à un moment donné, et du coup, quand c'était des clients qui avaient mon âge et qui me voyaient, c'était super bizarre. Parce que c'était des personnes de mon âge, et du coup, pour moi, on va forcément se tutoyer, et dans un contexte professionnel, tu peux pas, et c'est super perturbant. Ouais, c'est pas une habitude, parce qu'en fait, on a eu cette habitude à un moment donné, comme vous l'avez dit à l'école, en fait, c'est on vous voit les supérieurs, on vous voit les profs, etc. Mais il y a des profs aussi, j'ai eu qui me disaient non, mais vous voyez absolument, ou alors vous pouvez me tutoyer aussi. Mais c'est vrai que maintenant j'ai ce réflexe, même à la fac, j'ai des profs qui disaient vous pouvez m'appeler par mon prénom. C'est pas possible, c'est comme par réflexe. Au début, Cédric, concrètement, il m'aurait pas dit tu veux me tutoyer, je me serais pas permise, quoi. Donc sur le coup, j'étais là à chaque fois à dire vous, et après je me suis dit bon, au bout d'une semaine, ça va passer, effectivement, ça passe, mais le premier abord, je me suis dit j'y arriverai pas, quoi. Et souvent, les exceptions, c'était les profs d'anglais, où pour le coup, ça n'existe pas. Voilà, donc le you, quoi qu'il arrive. Le tutoiement, en fait, c'est très européen. Enfin, je sais pas comment. Oui, c'est le vous. Je pense que c'est très français déjà. Ouais, oui, français, c'est beaucoup plus formel. Français, ouais. Très formel. Hein. La France est beaucoup plus formelle que l'Allemagne ou la Hollande, par exemple. Ouais. Les rapports sont beaucoup plus informels. Alors, je pense quand même que le vous est aussi une question d'image et de reconnaissance à un moment donné d'une. Ça impressionne un petit peu. Si je prends l'exemple de nouveau de Mars, où il y a une culture où ils se tutoient, hein, quasiment tous. Donc tout de suite, ils m'ont dit, mon Philippe, on se tutoie, eux-mêmes. Hein. Et en fait, après, dans la journée, je me rends compte qu'ils avaient tendance quand même à me vouvoyer. Alors que c'est eux-mêmes qui avaient institué dès le début, chez Mars, on se tutoie, ça te pose pas de problème, Philippe? Pas du tout. Et après, eux-mêmes, souvent, ils avaient la langue qui fourchait et qui me disaient vous. Comme si c'était une manière de recréer une certaine distance, en l'occurrence un rôle ponctuel. Hein. T'es le formateur, t'es le transmetteur, et nous on est là pour profiter de ton expertise. Donc c'était marrant, je trouve, cette expérience dans l'autre sens. Très intéressant, et d'ailleurs on va passer un peu à un autre sujet. On va rester toujours sur cet aspect génération.
Est-ce que vous êtes amis avec des personnes qui ne sont issues d'une autre génération, à la fois plus jeune ou plus âgée? Et des gens plus jeunes... je suis pas un bon client là. Je crois que j'ai pas d'amis. Bah, ça se peut. Hein, aussi, les quelques amis proches, non, c'est ma tranche d'âge. Clairement. Ouais, alors des personnes qu'on côtoie, parce que nous, on en parlait dans un contexte un peu de sport. Parce qu'on fait du sport. Par exemple, moi, je prends mon exemple du basket. Par exemple, j'étais dans un club en senior, donc vers 17-18 ans, j'étais en senior basket. Et en fait, par exemple, il y avait des gens dans notre équipe qui avaient 50 ans. Et là, par exemple, c'était un écart où en fait, on pouvait pas vraiment, par exemple, on avait des liens, mais on sentait quand même. Ça pouvait pas, c'était pas des amis, quoi. C'était vraiment pour le sport. Parce qu'on sentait quand même qu'il y avait une sorte de hiérarchisation où, en fait, la personne de 50 ans, elle nous parlait un peu comme si c'était notre père, alors qu'on jouait pourtant dans la même équipe, le même. Et c'est toi aussi avec ouais, complètement, aussi, avec la piscine. La natation artistique, je suis aussi en équipe senior. Mais moi, ça me dérange. C'est pas que ça me dérangeait initialement, mais effectivement, dans mon groupe, donc je suis la plus jeune d'ailleurs du groupe. Et il y a des filles qui ont une trentaine d'années, qui sont mamans, etc. Donc on peut se dire de prime abord, ah oui, on va peut-être pas forcément entre guillemets bien s'entendre, pouvoir discuter parce qu'il y a un écart, même dans le mode de vie et tout. Mais finalement aussi, on peut très bien s'entendre, que ce soit lié par le sport, lié par le fait qu'on est une équipe, mais aussi on peut très bien s'entendre avec des personnes plus âgées. Je sais que moi, par exemple, dans ma famille, c'est mes cousins-cousines quand même, mais qui ont autour des 30-35 ans, je m'entends très bien avec eux. Et parfois aussi, je m'entends mieux avec des personnes qui ont cet âge-là plutôt que des gens qui ont autour des 20-22 ans comme moi. Donc, Ok. Moi, je pense que l'activité commune, une passion commune, un hobby commun, une activité commune est un des terreaux d'une amitié. Ouais, ça lie complètement. Donc, déjà. Là, franchement, voilà, ça me semble assez évident. Je m'entends assez bien avec des amis entrepreneurs qui ont 35 ans, par exemple, qui viennent d'avoir des enfants. Ça, c'est une tranche d'âge avec laquelle je suis assez à l'aise. Et comme à la fac, où par exemple, il y a un peu plein de tranches d'âge. Oui. Donc, il y en a, ils arrivent à 18 ans, il y en a, ils refont les études, ils ont 25 ans. Mais vu qu'on est lié par quelque chose qui est par exemple là le lieu de la fac, on peut avoir plus d'amis. Alors que par exemple, je connais des personnes qui ont mon âge, donc 22 ans, mais qui ont déjà une maison, qui sont déjà mariées et qui ont déjà des enfants. Et là, par exemple, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus en décalage avec des personnes qui peuvent avoir 50 plus que moi, mais qui ont un parcours proche, quoi. On a noté l'ordre de priorité. D'abord une maison, ensuite marier, les enfants. Est-ce que c'est aussi ta priorité? Pour Léo, hein. Ah non. Non, la maison, bon. La maison, c'est pas mal, quand même. Du coup, pour vous, c'est quoi être adulte, et vous pensez que vous êtes devenu adulte quand? À quel moment? Alors, spontanément, j'associe tout de suite, moi, le mot adulte au mot maturité. Ouais. Et non pas à l'âge. Ouais. Alors, normalement, si l'être humain a progressé à peu près logiquement dans sa vie, normalement, il devrait y avoir une courbe de l'âge qui devrait suivre la courbe de maturité. Ok, c'est vrai. Parce qu'on apprend dans la vie, de nos expériences, et que on se laisse aussi, on se laisse, j'imagine, un peu assouplir. Mais non, pour moi, c'est le premier truc qui me vient, c'est la maturité. Et la maturité, c'est vraiment quelque chose d'intérieur, d'état d'esprit. D'ailleurs, le slogan de notre cabinet à ma femme et moi, c'est une invitation à la maturité joyeuse. C'est-à-dire, en vrai, hein, c'est-à-dire la maturité qui n'est pas rabougrie, rance, voilà, une maturité qui reste fraîche, voire même fraîche au sens alsacien du terme, c'est-à-dire insolente. Hein, voilà. Donc pour moi, j'associe vraiment la maturité. Quant à l'âge, j'ai l'impression que j'ai été mature assez vite. Voilà. Tous ceux qui ne sont pas d'accord, mettent dans les commentaires. J'ai par exemple notre deuxième fils qui trouve que la société devient de plus en plus bête, je cite, indépendamment de l'âge. Donc, vous voyez, c'est vraiment une question de comportement, d'état d'esprit, vraiment plus que d'âge, quoi. Après, ça dépend de comment aussi on perçoit le mot maturité. Oui. Moi, je le vois plus comme prendre ses responsabilités. Ok. Pour moi, être mature, c'est quand on prend ses responsabilités, où on se dit, on sait se gérer soi avec, on sait comment ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste se gérer par rapport aux autres et par rapport à soi, et prendre ses responsabilités. Ça peut être autant gérer son loyer, gérer ses papiers, gérer ses. Moi, c'est plus cette chose-là que je vois, être plus sous la responsabilité de ses parents. Moi, c'est un peu ça, devenir mature. Il y a deux aspects, du coup. Pour moi, devenir mature, c'est un peu vraiment devenir un peu indépendant aussi.
Ok, mais j'ai bien aimé Léo, du coup, là, dans ce que tu développes, la première partie, et c'est dans ce sens-là où moi je l'entendais, puisqu'on est tous les deux coachs. Tu as dit, la maturité, c'est bien se gérer soi-même et bien gérer son rapport aux autres. Ça, j'ai adoré. Je trouve que c'est très mature, pour le coup, comme intervention. Tu es adulte, Léo. Voilà. Ça me touche moins, le côté, effectivement, loyer, partir du... Et je comprends, hein, ça c'est plus jeune, du coup, le côté responsable, adulte responsable, qui a le plaisir de payer ses propres factures. C'est ça Waouh, génial, exciting. Mais sur le côté, effectivement, maturité dans son rapport à soi-même et le rapport aux autres, ça, je pense que c'est vraiment la maturité. En tout cas, là, d'un point de vue de coach, forcément, c'est ça que je pense, quoi. Ouais. Moi, je suis te rejoins. Hein. Totalement d'accord. Je pense que la maturité, c'est surtout l'évolution qu'on a eue par rapport à notre nous adolescent, en fait. Ah, la pente, alors, du coup, quoi. C'est ça. Ah moi, c'est ça. ouais. Faut pas que ça redescende, quoi. On est mal. C'est ce qu'on avait vu justement dans l'un des épisodes d'Arte, justement, sur est-ce que vieillir, c'est se trahir. Et il disait justement que ce truc-là de la maturité, c'était le fait de devenir adulte. Oui. Et c'était ce truc de justement l'adolescence, c'est tout le temps se remettre en question, ne jamais être d'accord avec ses parents, etc. Alors qu'en fait, être adulte, c'est passer ce cap, ce cheminement et accepter d'avoir ses propres idées, de se construire pas forcément avec les autres et avec la pensée des autres, mais de créer sa pensée un peu et d'avoir cette maturité en fait de pas penser qu'aux autres quoi et aussi à soi-même et de créer un peu son cheminement en fonction de ce qu'on a appris avant quoi. D'accord, donc je note quand même Emeline est facile à vivre. Hein. Je remontais quelques minutes et elle regarde Arte. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ils l'ont regardé aussi. Je ne peux pas les... Voilà, on s'est renseigné. Elle nous a obligés. On avait le couteau sous la gorge. Et du coup, pour terminer, j'avais une dernière question. C'est, je pense que nous, on l'entend actuellement, c'est, moi en tout cas, je l'ai entendu lors de mes 20 ans, c'est la période des 20-30 ans, profite à fond parce que ce sera les meilleures années de ta vie. Et je voulais savoir si c'était la meilleure période de votre vie, si vous pensez qu'elle est déjà arrivée. J'attends même pas la fin de la question. Du coup, je suis cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, parce que j'ai déjà dit que j'étais pas trop du genre à sonner des comparatifs ou à trouver qu'il y avait des périodes un peu dorées et qu'il fallait en profiter parce que après, ça craint. Non, vraiment pas. Non. Parce que c'est un peu une pression qu'on donne à nous, on dit souvent, mais profitez, parce que c'est le moment où vous vous amusez, après ça sera différent. Ou alors, j'aurais plutôt dire profite, parce qu'après, du coup, c'est trop tard. Déjà, j'enlève la deuxième partie. Au lieu de profite, je dis, écoute que dans chaque période de ta vie, t'aies pas de regrets. Par rapport à toi. Par rapport à toi. Voilà. Pas par rapport à une ref éventuelle ou une pression éventuelle. Voilà, ça serait plutôt ça, quoi. C'est vrai que c'est difficile pour nous de croire quand on nous dit que c'était les meilleures années de notre vie, enfin, qu'elles sont les années de notre vie maintenant. On se dit c'est pas possible parce qu'en fait, si là, c'est la meilleure période de notre vie, qu'on est en stress constant, on sait pas ce qu'on veut faire, on est un peu perdu, enfin, c'est super compliqué comme période. On se dit, mais du coup, c'est quoi la suite, quoi enfin, complètement. Et du coup, c'est quoi l'intérêt aussi de vivre après 30 ans? T'auras ce truc de dire, si j'ai... Non, mais concrètement, moi, je le perçois aussi. On note un suicide collectif suite à l'émission. Non, mais ce truc de dire, si après 30 ans, en fait, on n'est plus heureux, pourquoi? C'est quoi l'intérêt de vivre encore 50 ans après? Ok, alors vous avez capté que moi, je suis pas du tout là-dedans. Hein, donc, Anaëlle, non, pas du tout, c'est pas mon message. Go. Go for it, comme dirait... J'avoue, moi, j'ai une théorie un peu bancale, un peu... Oula. sur cette question. Le retour des théories bancales de Léo. Ouais, moi, j'ai toujours des théories. Et là, j'ai une théorie sur le fait que, pour moi, le meilleur moment de notre vie, c'est quand on commence à avoir c'est quand on commence à être poivre et sel, donc c'est-à-dire vers 40-45 ans, c'est-à-dire les cheveux. Oui, Et où je me dis, on commence à être à l'aise financièrement. On a sûrement une maison, on commence à avoir une situation. Encore la maison. Et je me dis, et là, je veux être propriétaire à un moment. Et je me dis, pour moi, je me dis un peu ce moment, ça doit être vraiment le moment où, quand on est posé, ça doit être assez agréable. Je me dis, quand on commence à se dire, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, et je me dis, en fait, moi, je vois un peu cet état entre 40 et 50 ans, en disant, là, c'est le moment où justement on commence à... un peu la moitié de notre vie, entre guillemets, où là, on se dit, on est... Ouais, alors je peux en parler parce que par exemple cette année, c'est l'année où on a fini notre crédit immobilier, ma femme et moi, et quand même une mensualité très très conséquente. Mais en fait, on l'a jamais vécu comme étant avant, waouh, punaise, on va se serrer la ceinture pendant 10-15 ans, et après,
Voilà, c'est comme si j'étais là, ouais, je bosse, vivement la retraite, ou cette semaine, elle va être dure, vivement le week-end. Je suis désolé, hein, le jour où je tombe là-dedans, vous m'avertissez tout de suite et je change de life, quoi. Parce que ça va pas. Non, pour moi, c'est... Alors, j'essaye de pas juger les personnes qui sont tout le temps en... Ah ben, vivement les vacances, vivement le week-end, vivement la retraite, vivement la fin de mon crédit immobilier pour être posé, hein, je cite. Non, c'est pas ma philosophie de la vie et c'est pas ma réalité de vie. Et franchement, on n'est pas créé sur Terre, je pense, pour avoir ce genre à chaque fois de... Ah bah complètement. Non. Je pense qu'on a trop eu l'habitude de penser que le bonheur c'était plus tard et qu'en fait il fallait attendre d'avoir telle ou telle chose ou telle stabilité pour être heureux, mais en fait il faut juste trouver son équilibre au jour d'aujourd'hui pour réussir à se sentir bien tout le temps en fait. Ok. Pour maximum. Parce que parce que c'est vrai, ce truc de vivement le week-end, ça résume le fait de trouver en fait un travail qui nous plaît. Parce que si on sort dans son week-end avec impatience, c'est qu'on n'aime pas ce qu'on fait ou qu'on est stressé ou quoi. C'est vraiment pas agréable. Ok. Eh bien. Non, mais je suis un petit peu... Oui, ça me touche hein, quand même d'entendre ça, comme si vous étiez une génération qui était un peu globalement... Bon, là tu utilises le « on », mais vous étiez un peu bombardé de ce genre de message. Pas super enthousiasmant, quoi. Hein. Bah, je l'ai tout de suite dit quand j'ai eu 20 ans. Je dis à mon entourage, je dis par contre, cette phrase, si vous pouvez éviter de me la répéter en permanence ou me la dire tout court, ce serait bien. Parce que même, je me dis pour eux, mais du coup, est-ce qu'ils sont heureux ou pas? Parce qu'à 50 ans, s'ils me disent ils ont passé la plus belle période de leur vie, bon, bah, ça va être moyennement sympa, quoi. Enfin, Ok. Bon, en tout cas, moi, ça me motive d'autant plus à faire gaffe, et je n'ai pas besoin de faire gaffe, à ce que je dégage, ce que je dis quand je suis en contact avec des personnes de votre âge. Et je le suis très souvent. Et du coup, ça me motive encore plus d'être une bonne ref, en tout cas inspirante. Pas la ref, mais voilà, au moins un prof, un daron, ce que vous voulez, qui a l'âge de mes parents, parce que à chaque fois, il me dit ça, hein, vous avez l'âge de nos parents, qui nous donne des perspectives, quoi. Et pas juste, bon, les gars... Voilà, ok. Faut qu'on en parle. Hein. Et donc, c'est là-dessus qu'on va conclure notre émission. Donc, c'était Café Gâteau. Merci de nous avoir écoutés. Merci à notre invité, donc Philippe. J'ai quand même une question. Café Gâteau, c'est la version française de Café Couronne? Alors, en fait... Je me suis posé la question. Quoi? Ça se dit beaucoup en Alsace, en fait. Les cafés couronnes, c'est les temps où on se rencontre et puis on prend un café et des gâteaux couronnes, quoi. Bah, ça vient de là. En fait, au départ, on parlait de... C'était Léo qui avait eu l'idée. C'était, en fait, à l'école, quand on était petit, des fois, c'était quand il y en a qui parlaient trop. Est-ce que tu veux un thé? Est-ce que tu veux des biscuits? Machin. Et ma mère m'a expliqué qu'en Alsace, on dit aussi café gâteau. Genre, en fait, il y a les deux en Alsace. Il y a aussi café couronne. Tu veux ton café gâteau? D'accord. Et donc, en fait, il y a les deux, café couronne, café gâteau. Et donc, on est parti sur café gâteau. D'accord. C'est l'histoire du prénom de l'émission. Voilà. Comme ça, tous les auditeurs seront au courant. Comme ça, parfait pour eux. Okay, voilà, ils ont leur réponse. Et donc, merci à vous d'être venus. Hein. Ça fait plaisir. Et puis, merci à vous aussi, tous les deux, Anaël et Léo, pour cette émission. Puis, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine émission. Avec une nouvelle thématique. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Et d'ailleurs, vous pourrez aussi nous envoyer vos messages vocaux pour les prochaines émissions. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Bonne semaine. Bye.